Bonjour, shalom à nous, que Dieu nous bénisse cet après-midi. Bienvenue à vous tous, bienvenue à Living a Life for Christ, notre rendez-vous du lundi à 14h30. J'espère que nous allons bien, j'espère que nous avons passé un agréable week-end. C'est le début d'une nouvelle semaine, alors j'espère que la semaine a bien commencé pour chacun d'entre nous. Si éventuellement ce n'est pas le cas, je prie que l'Éternel Dieu puisse transformer les circonstances de ce début de semaine pour chacun d'entre nous. Qu'il nous accorde d'avoir sa grâce, d'avoir sa faveur dans tout ce que nous allons entreprendre pendant toute la semaine, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis shalom au prophète Samuel Carr, je dis shalom au pasteur Olivier de Boli, que l'Éternel Dieu nous bénisse tous. Et je vous invite également à partager la vidéo. Nous sommes connectés ensemble, mais nous partageons le Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur ta page Facebook, dans Messenger, sur WhatsApp et tous les différents réseaux sociaux auxquels tu appartiens, je t'invite à partager cette vidéo afin que le Seigneur nous fasse du bien tous ensemble cet après-midi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse. Nous écoutons le chantre Marcel Bungu qui chante « Près de toi ». Et nous sommes près de l'Éternel. Toutes les fois que nous sommes rassemblés dans la présence de Dieu, toutes les fois que nous nous retrouvons, c'est pour nous rapprocher encore davantage de l'Éternel, c'est pour nous rapprocher encore davantage du Seigneur. Loin de lui, nous sommes perdus. Loin de lui, nous sommes égarés. C'est près de lui que nous sommes rassurés. C'est comme un enfant quand il est auprès de son père ou auprès de sa mère, il a la certitude que rien ne peut lui arriver. Il a la certitude qu'aucun mal ne peut l'atteindre. C'est la même chose quand nous sommes dans la présence de Dieu. Lorsque nous sommes près de Dieu, nous avons la certitude que peu importe les tempêtes, peu importe les vents, peu importe les tribulations, nous sommes en sécurité dans sa présence. Alors près de l'Éternel, que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Je suis l'évangéliste Brigitte Bass de CIPE Born to Serve et je suis heureuse de vous retrouver ce lundi après-midi. Et je dis béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, le Dieu qui seul fait faire des prodiges. Béni soit à jamais son nom glorieux et que toutes nos vies soient remplies de la gloire de Dieu. Que ce moment que nous allons passer ensemble dans la présence de l'Éternel soit sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons rien faire qui ne soit pas conduit par le Saint-Esprit. Alors je dis, Esprit de l'Éternel, merci de prendre le contrôle maintenant. Merci de te répandre à travers les ondes, à travers les réseaux. Et merci de visiter les vies de toutes ces personnes qui sont connectées cet après-midi, de nous faire du bien, de nous instruire, de nous enseigner, de nous rappeler encore des choses que certainement nous avons oubliées pour un temps dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Encore shalom à vous tous, shalom au révérend Maxime de Gloire, shalom à Papa Sanogo, que Dieu vous bénisse et merci de partager la vidéo. Que Dieu nous bénisse en abondance. Regardez, quand on a un projet, quand on a un programme, on prend certaines dispositions par rapport à cela, n'est-ce pas? Je prends le cas dans nos sociétés africaines, dans notre culture africaine. Lorsque un homme et une femme se marient, habituellement, tu as ton nombre d'invités. Tu as peut-être 150, tu as peut-être 200, tu as peut-être 300 invités. Mais dans la culture africaine, on sait que même si tu as invité 200 personnes, au final, tu vas te retrouver avec 300 personnes. Parce qu'il y a l'ami d'un ami qui va venir, il y a la connaissance d'un ami qui va venir. Donc au final, il y a toujours beaucoup plus d'invités que ce qui était prévu par les mariés. Et dans nos cultures, ce que l'on fait habituellement, en se disant qu'il y aura plus de monde, on prévoit plus de nourriture, on prévoit plus de boissons. Parce qu'on se dit c'est au cas où il y a plus de personnes, au cas où il y a des personnes qu'on n'avait pas comptées, on prend des dispositions. Gloire à Jésus. De la même façon, lorsqu'on entreprend un voyage, pour ceux qui travaillent, lorsque un salarié décide par exemple de prendre une année sabbatique. Une année sabbatique, c'est une année pendant laquelle le salarié ne va plus travailler au sein de son entreprise, mais il va peut-être voyager, il va peut-être faire une formation professionnelle. Alors pendant un an, on fait une coupure dans son travail.
Mais avant de pouvoir même poser cette année sabbatique, on prend des dispositions. C'est-à-dire qu'on s'assure que pendant cette année-là, puisqu'on ne va pas travailler et qu'on n'aura pas droit au chômage parce qu'on n'est pas licencié de son entreprise, on prend des dispositions, on met de l'argent de côté, on prévoit. Ce sont des choses qu'on prévoit. Moi, je travaille dans le milieu bancaire. Et quand on pose la question la plupart du temps aux personnes qui font de l'épargne, pourquoi est-ce que vous épargnez? Ils répondent, on épargne pour faire face aux imprévus. Parce que dans la vie, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Alors, on prend des dispositions. Parce que du jour au lendemain, on peut m'appeler et me dire, mon papa est décédé ou bien ma maman est décédée et je vais avoir besoin de sortir beaucoup d'argent. Si je n'ai pas épargné, si je n'ai pas été prévoyant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être me retrouver à faire un crédit alors que je n'ai pas forcément envie de le faire. Alors, dans la vie de tous les jours, on est prévoyant. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Et c'est la raison même pour laquelle d'autres personnes souscrivent des contrats de prévoyance. Ce sont des contrats que l'on propose dans les banques, auprès des assurances, des contrats de prévoyance. Je souscris un contrat parce que je sais que je vais mourir un jour. Je ne sais pas quand, je ne sais pas dans quelles circonstances et je ne sais pas dans quelle situation financière je vais laisser ma famille. Donc je souscris un contrat de prévoyance en cas de décès pour que le jour de mon décès, je puisse laisser quelque chose à ma famille, une somme d'argent qui va leur permettre de maintenir leur niveau de vie, de me donner des obsèques décents. Donc, on est prévoyant. Le fait d'être prévoyant, c'est quelque chose en fait qui est inscrit dans notre ADN. C'est quelque chose qui est inscrit dans notre vie. Alors, faisons attention parce que ce n'est pas tout le monde quand même qui est prévoyant. On voit des personnes, que ce soit nous-mêmes ou même autour de nous, on voit des personnes qui, parce qu'elles n'ont pas pris des dispositions, parce qu'elles n'ont pas été prévoyantes, quand un imprévu arrive, quand une circonstance arrive, elles sont démunies, elles sont désemparées, parce qu'elles n'ont pris aucune disposition. Et en tant qu'enfants de Dieu, en tant que citoyens du royaume, nous aussi, nous devons être prévoyants. Être prévoyant n'est pas juste réservé dans notre vie au quotidien. C'est quelque chose aussi que nous devons apprendre à développer. C'est quelque chose que nous devons avoir dans la vie chrétienne. Gloire à Jésus. Alors nous allons dans la parole de Dieu et nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 25 et nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 5. Je lis dans la version Louis II. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Et verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. On va lire également dans la version Parole de vie. Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leur lampe et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. Donc il y a eu une annonce, il y a eu un cri, il y a eu une communication qui dit le marié arrive, l'époux arrive. Alors au son de cette nouvelle, au son de cette annonce, les 10 jeunes filles se sont toutes levées avec un objectif, aller à la rencontre du marié. L'objectif de ces 10 jeunes filles, c'est de voir le marié, c'est de rencontrer le marié. Au verset 2, 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Elles vont à la rencontre du marié. Mais il y a une distinction parmi les 10 jeunes filles. La parole de Dieu nous déclare que 5 sont imprudentes, mais 5 font preuve de sagesse. Les jeunes filles imprudentes prennent leur lampe, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leur lampe et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Gloire à Jésus. Voici 10 jeunes filles qui vont à la rencontre du marié. C'est une parabole. Alors c'est un récit imagé. À travers la parabole, le Seigneur veut nous faire comprendre comment est-ce que cela se passera au jour de son avènement. Comment est-ce que va se passer la rencontre entre le Seigneur
et les membres du corps de Christ et l'Église. Et c'est ce que nous appelons l'enlèvement. La parole de Dieu nous dit qu'à l'annonce de l'arrivée du marié, les 10 jeunes filles se sont levées. Elles avaient toutes le même objectif. Elles allaient à la rencontre du marié. Elles allaient pour voir le marié. Elles allaient pour souper avec le marié. Elles allaient pour habiter avec le marié. Mais au moment de partir, il y a eu un comportement, il y a eu une attitude différente au milieu des 10 jeunes filles. Elles ont le même objectif. Elles ont le même désir. Elles ont la même vision. Mais elles n'ont pas la même façon de se préparer pour concrétiser la chose. Voilà que 5 ont pris leur lampe. Mais au moment de prendre leur lampe, elles ont pris une réserve d'huile. La parole nous dit au verset 4, que les jeunes filles sages, en prenant leur lampe, elles ont pris de l'huile dans des récipients. Parce qu'elles vont à la rencontre du marié. C'est un voyage. On ne sait pas combien de temps cela va prendre. On ne sait pas si arrivé sur place, le marié sera prêt. Est-ce qu'il va se présenter tout de suite? Alors elles se disent, ne sachant pas ce qui va se passer, ne sachant pas ce qui va arriver, prévoyons quand même une réserve d'huile. C'est comme quelqu'un qui voyage. Tu veux faire un grand voyage, mais tu ne sais pas, le voyage il est long. Donc tu as rempli ta voiture, tu as fait le plein de carburant dans ta voiture. Mais tu ne sais pas si sur la route, tu trouveras une station essence ou pas. Le chemin sera long. Le plein que tu as fait, le carburant va diminuer au fur et à mesure que tu vas t'approcher de la destination. Et il peut aussi y avoir un accident en route qui va faire que tu vas consommer plus de carburant que prévu. Donc que va-t-il se passer si tu ne trouves pas de station essence sur la route? Alors en tant que conducteur prévoyant, tu prends un bidon, tu remplis le bidon d'essence en te disant, sait-on jamais, si je ne trouve pas de station essence sur la route, j'ai une provision d'essence qui me permettra d'arriver à destination. Et c'est la même chose pour ces jeunes filles. Elles se disent, on ne sait pas à quoi s'attendre. On ne sait pas ce qui peut se passer. Donc c'est vrai que nous prenons nos lampes, mais nous prévoyons quand même une réserve d'huile au cas où. Et dans la vie chrétienne, on doit toujours se tenir prêt. Et on doit toujours se dire au cas où. Que se passerait-il? Qu'est-ce qui arriverait? Gloire à Jésus. Et voici ce qui arrive au verset 5. La Bible déclare qu'elles sont allées à la rencontre du marié, mais le marié n'est pas venu tout de suite. Les 5 jeunes qui étaient imprudentes, elles ont pensé qu'en allant à la rencontre du marié, le marié arriverait tout de suite. Même dans un mariage, il arrive que la mariée soit en retard. Il arrive que le marié soit à l'hôtel, il attend la mariée, mais la mariée a du retard parce que peut-être que la fermeture de la robe a lâché, peut-être que la coiffeuse a pris plus de temps. Donc on prend des précautions, on prend des dispositions pour faire patienter les invités. Gloire à Jésus. Le verset 5 nous dit que le marié n'est pas venu tout de suite. Le marié s'est fait attendre. Et pendant qu'elles attendaient le marié, elles ont commencé à avoir sommeil. Le problème n'est pas d'avoir sommeil, frères et sœurs. Le problème n'est pas d'avoir sommeil. Mais la question est, avant de s'endormir, quelles sont les dispositions que les jeunes filles ont prises? Parce que quand on poursuit dans la lecture, la Bible déclare au verset 6 qu'au milieu de la nuit, il y a eu un cri qui s'est fait entendre. Et le cri dit, voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre. Alors les jeunes filles vont se lever parce que le marié n'est pas venu tout de suite, mais maintenant il est là. Donc la Bible déclare que les 10 jeunes filles se réveillent et puis elles vont à la rencontre du marié. Mais il y a un problème. 5 se rendent compte que leurs lampes se sont éteintes. C'est comme ce conducteur qui n'a pas pris de réserve d'essence. Et puis au milieu de la route, la voiture s'arrête. Et pendant que les autres voitures sont en train d'aller vers la même destination que lui, il arrête, il fait du stop. Et il dit au conducteur, aidez-moi, j'ai besoin d'essence. Ma voiture n'a plus d'essence, ma voiture s'est arrêtée. Je ne suis pas encore arrivé à destination, j'ai besoin d'essence. Et comme ce conducteur, les autres conducteurs vont lui répondre, nous sommes vraiment désolés, mais nous ne pouvons pas t'aider. Parce que la réserve d'essence que nous avons prise
elle ne peut nous permettre que à nous d'arriver à destination. Si nous te donnons une partie de notre essence, nous ne pourrons pas arriver à destination. Si nous nous séparons d'une partie de notre essence, nous allons avoir le même problème que toi. La voiture va s'arrêter avant qu'on ne soit arrivé. Les 5 jeunes filles sages n'ont pas fait preuve de méchanceté. Elles ont été réalistes. Si elles donnent leur lampe, si elles donnent leur huile aux autres jeunes filles, elles n'auront pas assez pour arriver devant le marié, devant l'époux. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est la vérité. Ça n'a rien de méchant. Quelqu'un peut dire qu'elles ont été méchantes. Elles auraient pu donner une partie de leur huile. Elles auraient pu partager. Mais ce n'est pas de la méchanceté. Le marié est là. Elles n'ont pas suffisamment d'huile pour partager. Alors la seule chose qu'elles peuvent faire, c'est de conserver leur huile pour elles et d'aller à la rencontre du marié. C'était aux 5 autres jeunes filles de prendre des dispositions. Gloire à Jésus. Et je nous disais au départ qu'en tant que chrétiens, nous devons prendre des dispositions. Parce que nous avons déjà entendu que le marié arrive. Le marié, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes déjà sortis, comme ces jeunes filles, au verset 1 de Matthieu 25, nous sommes sortis pour aller à la rencontre du marié qu'est Jésus-Christ. Mais la question que je pose cet après-midi, quelles sont les dispositions que nous prenons? Quelles dispositions avons-nous pris pour aller à la rencontre du Seigneur? Parce que pendant que nous allons à la rencontre du Seigneur, au lieu de nous focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire le service, c'est-à-dire notre caractère, c'est-à-dire nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de rencontrer le marié, nous sommes encore dans la distraction. Nous sommes distraits. Nous sommes encore distraits par les choses de ce monde. Je dis le problème n'est pas de dormir. L'assoupissement n'est pas un problème. Parce que sur la marche qui nous conduit vers le marié, on peut s'assoupir, on peut s'endormir. Mais avant de t'assoupir, avant de t'endormir, est-ce que tu t'es assuré de prendre toutes les dispositions? Nous sommes arrivés à une phase où nous devons nous poser des questions. Nous devons demander à l'époux, est-ce que ce que je fais, c'est ce que tu attends de moi? Est-ce que ce que je suis en train de faire, je suis sur le bon chemin? Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est ce que tu me demandes de faire? Nous sommes arrivés à un moment où nous devons entretenir la lampe. Nous devons nous assurer que nous avons encore une réserve d'huile. Parce que c'est ce qui va faire la différence. Au moment où le cri va arriver disant « l'époux est là ». C'est la réserve d'huile que chacun de nous aura qui va faire la différence. Lorsque l'on parle de l'huile, on parle de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Mais qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va maintenir la présence de Dieu en nous? Qu'est-ce qui va maintenir le Saint-Esprit en nous? Ce sont toutes les actions que nous posons en ce moment. C'est tout ce que nous faisons en ce moment. Et malheureusement, force est de constater qu'en ce moment, beaucoup d'entre nous chrétiens, beaucoup d'entre nous enfants de Dieu, nous sommes encore focalisés sur les choses du monde. Personne ne se pose la question, qu'est-ce que je dois faire? Mais on est encore assis dessus. Et on ne se lève pas pour faire l'œuvre de Dieu. On ne se lève pas pour véritablement mettre à la disposition de Dieu tout ce qui est en nous. On est encore à la recherche des biens matériels. On pense qu'on va vivre encore pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 20 ans. Mais c'est faux. On pense qu'on a encore la vie devant nous. Les vierges imprudentes, elles pensaient qu'elles auraient le temps. Mais il s'est avéré au final qu'elles n'avaient pas le temps. Quand le cri a sonné, le temps d'aller chercher de l'huile, elles ne l'ont pas eu. Nous n'avons plus le temps, frères et sœurs, nous n'avons plus le temps. Le temps est en train de nous filer entre les doigts. Le temps est en train de nous échapper. Et si on ne réagit pas tout de suite, on va se retrouver comme les vierges folles. Quand le cri va sonner, disant le marié est là, sortez pour aller à sa rencontre, c'est là où on va commencer à chercher l'huile. On va commencer à chercher, on va commencer à fouiller, mais ce sera trop tard. La porte va se fermer. Parce que lorsqu'on poursuit au verset 10, la Bible déclare que c'est à ce moment-là
que les vierges imprudentes sont allées pour acheter de l'huile. Mais le mari est arrivé derrière eux. Il a pris les vierges sages et il a fermé la porte. Je vais juste nous rappeler que le marié arrive. Je vais juste nous rappeler que nous sommes déjà sur la route qui nous mène à la rencontre du marié. Je vais nous rappeler que c'est maintenant que nous devons prendre des dispositions. Nous devons nous assurer que nous avons tout ce qu'il faut pour ne pas manquer la rencontre avec le marié. Nous devons nous assurer que nous avons pris toutes les dispositions pour que la porte ne nous soit pas fermée au nez. Parce que la porte a été fermée au nez des vierges folles. La Bible déclare au verset 12 et au verset 11, elles ont toqué à la porte en disant « Ouvre-nous la porte, Seigneur ». Mais le mari a répondu, il dit « Je ne vous connais pas ». J'ai l'habitude de dire, c'est vraiment dommage d'avoir accepté le Seigneur, d'avoir sacrifié notre vie à marcher avec le Seigneur pour qu'à la fin de tout cela, on rate l'enlèvement. Pour la cause du Seigneur, on a été humilié. Pour la cause du Seigneur, on a été persécuté. Pour la cause du Seigneur, nos familles nous ont rejetés. Pour la cause du Seigneur, on nous a regardés comme des fous. Pour la cause du Seigneur, on nous a piétinés. Alors ce serait dommage qu'on ait traversé tout cela pour qu'à la fin, on ne soit pas enlevé. Aujourd'hui, nous vivons pour l'enlèvement. Tout ce que nous le faisons avec un objectif, être enlevé par le Seigneur. Arrêtons de vivre pour les biens de ce monde. Arrêtons de vivre pour les choses de ce monde. Parce que aussi longtemps que notre attention, aussi longtemps que nos efforts, aussi longtemps que notre énergie seront déployés pour les biens matériels, nous allons perdre de vue l'objectif principal de ces derniers temps, c'est-à-dire l'enlèvement. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mes frères et sœurs. Je sais que c'est un évangile qui ne plaît pas à tout le monde. Lorsqu'on dit que le Seigneur revient bientôt, lorsqu'on dit que l'enlèvement de l'Église va se produire bientôt, je reconnais que c'est un évangile qui ne plaît pas à tout le monde. Mais je ne cherche pas à te faire plaisir. Je ne cherche pas à te faire plaisir. Je veux que toi et moi, nous soyons enlevés par le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que toi et moi, on expérimente l'enlèvement. C'est l'objectif pour lequel on a tout sacrifié. C'est l'objectif pour lequel on a abandonné la magie. On a abandonné la sorcellerie. On a abandonné les plaisirs du monde. C'est pour ça, c'est pour être enlevé. C'est pas pour autre chose. On n'a pas accepté Christ pour avoir un mari, pour avoir une épouse, pour avoir un travail, pour avoir une maison, pour avoir une voiture. Ce n'est pas pour ça qu'on a accepté de marcher avec le Seigneur. Nous avons accepté le Seigneur pour le salut de notre âme. Nous avons accepté le Seigneur pour qu'au jour de son avènement, nous fassions partie de ceux-là même qui monteront à la rencontre de Jésus-Christ dans les airs. Alors je veux nous interpeller cet après-midi. Revenons à l'essentiel. Parce que notre esprit, notre pensée est encore trop éparpillée vers les choses du monde. Trop éparpillée vers les choses de cette terre. Revenons à l'essentiel. S'il vous plaît, s'il vous plaît. J'attire notre attention à tous. Revenons à l'essentiel. Le Seigneur est à la porte. Et je le dis encore, ça peut te plaire, comme ça peut ne pas te plaire, mais c'est la vérité. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. D'ici 2023, très certainement, l'enlèvement de l'Église va se produire. Mais est-ce que nous en ferons partie? Si nous voulons en faire partie, il est temps de prendre les dispositions qui s'imposent. Revenons à l'essentiel. Servons Dieu avec tout ce que nous avons. L'argent que nous avons accumulé sur les comptes en banque, il est temps d'investir dans l'œuvre de Dieu. Il est temps d'investir dans la maison de Dieu. Revenons à l'essentiel. Mettons notre temps au service de Dieu. Mettons nos talents au service de Dieu. Mettons notre argent au service de Dieu. Parce que je dis encore, le temps nous file entre les doigts. Le temps est en train de partir. Et le temps qu'on lève la tête, ce sera trop tard. Ce sera trop tard, enfant de Dieu. Ce sera trop tard.
Je veux parler à toi qui m'écoutes. Et tu penses que tu as le temps encore de vivre ta vie. Tu penses que tu as le temps encore de te faire plaisir. Mais je te dis que tu n'as plus le temps. C'est maintenant que tu dois accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Alors si tu n'as pas encore pris la décision, s'il te plaît, ouvre ton cœur et accepte le Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur dans ta vie. Renonce à toutes ces choses du monde, mais choisis Jésus-Christ de Nazareth, qui est le chemin qui va te conduire vers le salut, qui est le chemin pour sauver ton âme. Alors dis-lui, Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur, comme Sauveur, et je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je reconnais que tu es mort, mais que tu es ressuscité. Et j'accepte de marcher avec toi. J'accepte de renoncer aux choses de ce monde. J'accepte de me séparer des plaisirs de ce monde et de m'attacher à toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse cet après-midi. Je suis donc l'évangéliste Brigitte Bass de CIPE Born to Serve. Je suis la fille spirituelle du docteur Olivier Bonny que je salue. Père, vis longtemps et en bonne santé et que Dieu te bénisse abondamment. Comme j'ai l'habitude de le dire, le docteur Olivier Bonny est l'auteur de 3 ouvrages. 3 ouvrages pour l'édification du corps du Christ. 3 ouvrages pour nous enseigner à mieux marcher avec le Seigneur. Alors cet après-midi, je te présente la parole de Dieu à notre portée pour t'aider à comprendre la Bible qui est la parole de Dieu. Ce n'est pas facile de comprendre la Bible. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas un ouvrage littéraire. Mais c'est la pensée de Dieu contenue à travers les Écritures saintes. Alors la parole de Dieu à notre portée va t'aider à comprendre la pensée de Dieu qui est contenue dans les Écritures saintes. J'ai également les clés de la grandeur. Je l'ai dit tout à l'heure qu'il nous reste très peu de temps. Mais dans ce peu de temps, il est possible d'accéder à la grandeur avec le Seigneur Jésus-Christ, sans tisser des pactes démoniaques et sataniques, mais en entrant en alliance avec le Seigneur, c'est encore possible. Et enfin, j'ai le décryptage du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce ne sont pas juste des mots, mais derrière chaque verset du psaume 23, Dieu a caché des codes, des grâces et des bénédictions pour chacun d'entre nous. Alors, vous pouvez trouver ces 3 ouvrages sur le site de la FNAC, sur le site de Amazon et sur le site des Citres. Ce sont 3 sites en ligne sur lesquels vous pouvez vous procurer ces 3 ouvrages. Et pour ceux qui veulent directement me contacter en inbox, n'hésitez pas à le faire. Je peux vous expédier les livres, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Alors, envoyez-moi un message en messagerie privée. Je vous enverrai les livres. Et que Dieu nous bénisse tous cet après-midi. Alors, nous arrivons à la fin de notre rencontre du lundi après-midi, Living a Life for Christ. Si Dieu nous fait grâce, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Jeudi, nous allons être le 18 mars. Le jeudi 18 mars à 20h30, je vous donne rendez-vous pour notre temps de prière. Pour toutes les personnes qui ont un sujet de prière, je vous invite à m'envoyer votre sujet en messagerie privée. 2 valent mieux qu'un. Envoie-moi ton sujet, nous élèverons la voix ensemble et nous présenterons ce sujet-là devant la présence de Dieu, afin que Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, dans son amour, puisse avoir compassion de nous dans le nom de Jésus. Alors je dis shalom à toutes les personnes qui ont été connectées cet après-midi, le révérend prophète Herman Kwadjo, la servante de Dieu Hortense Soura, le prophète Samuel K, le pasteur Olivier Deboli, papa Yaya Sanogo, la sœur Ange Kofi, et mon père, le docteur Olivier Bonny, et vous tous qui avez été connectés, dont je n'ai pas vu le nom, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour tous les partages que vous allez faire de ce rendez-vous. Je prie vraiment que vous puissiez partager cette vidéo. Partagez-la sur votre page Facebook, partagez-la dans Messenger, partagez dans WhatsApp, partagez la vidéo s'il vous plaît. Permettez à toutes les personnes qui nous entourent de pouvoir entendre ce message-là. Parce que nous avons nos parents, nous avons nos amis, nous avons nos collègues qui ont besoin d'entendre ce message, cette parole du Seigneur. Et que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas que je vous aime. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Qu'elle soit remplie de la gloire de Dieu. Que l'Éternel bénisse l'œuvre de vos mains. Que sa grâce vous accompagne.
et qu'il vous protège dans tous vos allées et dans vos retours. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom et rendez-vous jeudi à 20h30 pour notre temps de prière. Bisous.